Après avoir réalisé des débuts remarquables à l'UFC Paris, Morgane Charrière souhaite confirmer pour son deuxième combat dans l'organisation représentante du MMA, samedi à Las Vegas contre Shep Mariscal. Morgane, vous allez disputer votre deuxième combat dans l'UFC samedi à Las Vegas, soit plus de 7 mois après vos débuts dans l'organisation à Paris. Comment avez-vous vécu cette période? Ça a été très long. J'aime bien combattre plus régulièrement. Normalement, je fais 3 ou 4 combats dans l'année. Après, ça m'a permis de me reposer de mon année 2023 et de mon début de carrière, de ces 10 années de travail jusqu'à ce finish à l'UFC Paris. Parce que j'ai cravaché pour en arriver là. J'aurais bien aimé combattre au mois de janvier, mais ils m'ont donné une date en avril. Malheureusement, on n'a pas encore la main sur l'UFC, avec le management et les matchmakers, pour pousser et combattre assez régulièrement. Il faut encore que je m'installe. Que pensez-vous de votre adversaire, l'Américain Shep Mariscal? Il est sur 5 victoires d'affilée, dont 2 à l'UFC. Et lors de son dernier combat, il a cassé le bras de son adversaire sur une projection. C'est un striker, et on va dire que c'est un bagarreur technique, qui essaie de t'emmener dans la bagarre et dans le chaos, là où il maîtrise, avec des belles projections et un bon cash control. Mais je vais gagner ce combat. Si le game plan se déroule comme prévu, le combat devrait très bien se passer. Même si ce ne sera pas une mince affaire. J'essaie de marquer les esprits. Quels souvenirs gardez-vous de vos débuts à UFC Paris, avec votre victoire spectaculaire et dès le premier round face à Manolo Cecchini? Dans mes rêves, il n'y avait pas mieux comme arriver à l'UFC. Déjà, ça faisait 6 ou 7 ans que je n'avais pas combattu en France. Et à cette époque, le MMA n'était pas légal, le public ne me connaissait pas vraiment et j'étais encore très jeune. Ensuite, j'ai fait une décennie de carrière à l'étranger. J'ai fait mes armes aux Cage Warriors. Il y avait un peu de public français qui se déplaçait, mais j'ai plus combattu en terrain hostile toute ma carrière. Là j'arrive par la grande porte à l'UFC Paris, dans un Bercy plein. C'est quelque chose qui marque et qui m'a vraiment fait plaisir. En plus, le public français est très enthousiaste. C'était vraiment incroyable. Ça aurait pu mal tourner avec la pression et tout, mais on a vraiment bien travaillé, et ça a donné ce que ça a donné au mois de septembre. En quoi ces débuts remarqués ont impacté votre popularité? Malgré mon jeune âge, 28 ans, j'ai une trentaine de combats chez les professionnels et j'ai travaillé pendant pas mal d'années pour être reconnu. Je suis allé aux Cage Warriors et j'ai fait des grosses performances, ce qui m'a permis d'être découvert par le public anglophone et américain. Et l'UFC Paris m'a donné une grosse visibilité en Europe mais aussi aux États-Unis. Je commence à m'installer et avec mon style et ce que je dégage, ça plaît aux Américains. Et je sens que si ce combat se déroule vraiment bien, je peux passer une étape. Et mon objectif, c'est quand même que le public ait envie de me voir combattre. Donc j'essaie de marquer les esprits ou, qu'au moins, le combat soit vraiment agréable à regarder. Les critiques sur les réseaux sociaux, ça glisse sur moi. Et comment gérez-vous les critiques, parfois très sévères, sur les réseaux sociaux, ce que vous avez expérimenté assez tôt, lors de votre passage aux Cage Warriors? J'ai la peau assez dure maintenant. Mais la première fois, ça fait toujours très bizarre. Surtout que je pense avoir été un des premiers dans le MMA français à le subir à cette échelle. Ce n'est pas plaisant du tout et on n'y est jamais vraiment préparé. Ça m'est arrivé avant l'UFC et maintenant ça glisse sur moi. Je n'y fais plus attention, c'est du bruit en fait. Même s'ils se permettent de dire des choses très méchantes, presque des attaques personnelles contre des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ça n'a plus rien à voir avec le sport, certains te détestent presque personnellement. C'est bizarre comme sentiment. Mais après, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit quelque chose de négatif en face.